Monsieur Morin, merci de nous accueillir. Vous venez de faire une conférence sur l'humain est-il savant. Dans ce prolongement, l'humain est aujourd'hui capable, par ces technologies, de modifier le vivant, de modifier sa propre humanité et peut-être même l'espèce humaine. Comment pensez-vous l'émergence de ce phénomène? Et ce phénomène extraordinaire doit être d'abord situé dans sa coïncidence avec le pouvoir d'autodestruction totale de l'espèce humaine que lui donne l'arme nucléaire. Alors en même temps que nous avons ce pouvoir et en même temps que nous sommes dans un processus qui nous conduit vers des catastrophes, qu'elles soient écologiques, sur la biosphère, qu'elles soient économiques, qu'elles soient le produit des fanatismes politico-religieux, en même temps nous avons une perspective absolument catastrophique et une perspective euphorique. La perspective euphorique nous dit on va prolonger la vie humaine, la vieillesse en bonne santé. Les robots vont s'occuper des tâches ennuyeuses et fatigantes. Donc on nous promet quelque chose de merveilleux. Bien entendu, la seule chose qui soit illusoire dans le transhumanisme, c'est l'idée d'immortalité. Nous n'acquérerons jamais l'immortalité. Nous pouvons prolonger nos vies. D'abord, nous n'anéantirons pas les municellulaires, les bactéries et les virus qui sont très malins et qui savent se reproduire. Nous n'éliminerons pas les accidents technologiques qui sont de plus en plus importants et donc graves. Et puis, la Terre mourra, le Soleil mourra. Donc, l'idée d'éliminer la mort est un mythe. Mais l'idée d'améliorer nos vies est une possibilité. Alors, la question est de savoir, moi je crois que tant qu'on n'a pas acquis une conscience, qu'on n'est pas capable de maîtriser le devenir humain, tant que celui-ci est emporté par des forces obscures qui sont l'inconscience et l'intérêt, je trouve que ces possibilités n'auront peut-être d'effet que sur une élite restreinte qui jouira de la durée prolongée de la vie, comme les pharaons de l'antique Égypte étaient les seuls à bénéficier de l'immortalité par rapport aux autres. Donc, si vous voulez, il faut prendre ceci à l'envers. Puisque nous avons ces possibilités, essayons d'éviter de changer de voie pour éviter cette voie qui nous conduit à la catastrophe et d'avoir un peu plus de conscience, un peu plus d'intelligence, un peu plus de morale. Voilà pour ce que je dis.